Bonsoir mes garçons, bonsoir tout le monde. Je voulais vous faire une dernière vidéo pour l'année 2016, puis je voulais finir ça positivement. Je voulais rendre hommage à quelqu'un qui était significatif pour moi les 3 dernières années. Ça vient de l'émission Mayday. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'émission Mayday, c'est en attente des crashs d'avion. Puis il essaie de comprendre les événements, pourquoi que le moteur est arrêté, pourquoi l'aile a bloqué, pourquoi. Puis il arrive à des conclusions pour que le problème n'arrive pas, puis que ça fasse d'autres victimes, et ainsi de suite. Puis comme vous le savez, dans mes vidéos, je réfère beaucoup, mettons, le crash d'avion avec nos vies personnelles. Tu sais, que si on ne sait pas où qu'on est, qu'on ne se responsabilise pas, puis qu'on met la faute sur tout le monde, puis sauf à nous, ben on crash souvent, puis on n'est jamais vraiment heureux, puis on cherche pas mal tout le temps. Fait que c'est ça, on va vous mettre un extrait, admettons, de cette émission-là, d'une couple de minutes, juste pour vous mettre un contexte. Mais ce soir, je vous parle du commandant Sully Sullenberger, puis son copilote Jeff Scarp. Fait que ce soir, je voulais vous parler du 15 janvier 2009, c'est le vol US. Vous pouvez faire ça sur Google, là, vous allez avoir les enregistrements et tout. US Airways 1549. Fait que ce soir, je finis l'année 2016 en lui rendant hommage. Puis, j'avais le goût de parler de lui ce soir, puis de lui dire à quel point que ça a été significatif pour moi, que juste l'enregistrement entre lui, le copilote, la tour, puis quand il dit « My aircraft », tout ce qui se passe dans sa tête, puis comment il se sent, les décisions qu'il prend à partir de comment il se sent, wow, c'est magique. Le professionnalisme, il a réussi quelque chose, c'est simple, que personne n'avait jamais réussi. Tous les pilotes d'avion, ils ne peuvent même pas faire ça, un amérissage, admettons, en simulation, parce qu'il y a trop de variantes pour réussir à atterrir sur l'eau. Fait que je vous laisse avec le petit intro, puis comme ça, admettons, on va continuer mon vidéo pour vous souhaiter une super de bonne année après. Yes, sir. Fait que je vous laisse regarder ça. Aéroport LaGuardia, New York, en milieu d'après-midi. Please take a moment to listen to this important information. Le vol 1549 de US Airways assure la liaison entre New York et Charlotte en Caroline du Nord. At least it will be a little warmer in Charlotte. You receive sir, device. Dans le poste de pilotage se trouve le commandant Chesley Sullenberger, 57 ans, Clear to push. et le copilote Jeffrey Skiles, 49 ans. 150 passagers sont à bord de l'Airbus A320, un avion de fabrication européenne. L'équipage est arrivé de Charlotte il y a 1 heure, avec Sullenberger aux commandes. Your brakes, your aircraft. Le copilote Skiles prendra le relais jusqu'à Charlotte. My aircraft. Un tel partage des tâches entre pilotes est chose courante. Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff. Cactus 1549, clear for takeoff. Ce vol est le dernier de 4 jours de travail consécutifs pour les 2 hommes. On a suivi la procédure habituelle. C'est un décollage parfaitement normal. Et tout s'est bien passé pendant la montée initiale. Rien ne pouvait me laisser croire que ce décollage était différent de tous les autres de ma carrière. Pourtant, ils deviendront bientôt les pilotes les plus célèbres du monde entier. Gear up, Prince. Patrick Harton est l'un des contrôleurs aériens responsables des décollages ce jour-là à LaGuardia. Quand je m'assois devant mon écran radar, je suis responsable de tous les passagers de chacun des avions que je surveille. Et je prends cette responsabilité très au sérieux.
Cactus 1549, New York departure, radar contact. Climb and maintain 15,000. Grâce à la poussée des deux moteurs General Electric, l'avion s'envole dans le ciel. Cactus 1549, 700 climbing 5,000. What a view of the Hudson today. Yeah. After takeoff, checklist complete. Le vol 1549 atteint une vitesse de près de 400 km/h. Il vole depuis à peine 1 minute et demie. Ils étaient très près, trop près pour qu'on puisse les éviter. On les a heurtés de plein fouet. Avant même qu'on puisse évaluer la situation, We got one roll. Both of them rolling back. les deux moteurs tournaient au ralenti. Ignition start. 13 secondes après l'apparition du problème, le commandant Sullenberger prend les commandes de l'avion en difficulté. My aircraft. Get the QRH. Loss of thrust in both engines. L'index des procédures est un manuel de référence rapide qui donne les étapes à suivre en situation d'urgence. Mayday, mayday. This is Cactus 1549. Hit birds. We've lost thrust in both engines. We're turning back towards LaGuardia. Quand on entend un pilote répéter Mayday ou déclarer une situation d'urgence, on passe d'un état de concentration à un état d'hyperconcentration. On y consacre toute notre attention pour essayer de trouver une solution. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left, heading 220. 220. The fuel remaining, engine mode selector, ignition. What I'm thinking. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait d'abord redémarrer un moteur. Thrust levers. Confirm idle. Idle. La procédure consiste à essayer de redémarrer le moteur. Je croyais qu'on y arriverait. Airspeed optimum relay. 300 knots. We don't have that. We don't. Okay, Cactus 1549, if we can get it for you, we're trying to land on runway 13. We're unable. Mes échanges avec le commandant Sullenberger étaient brefs et précis. C'est nécessaire en situation d'urgence. On avait très peu de temps pour réagir. Quand le commandant m'a dit que c'était impossible, je n'ai pas essayé de le convaincre. Il en avait déjà plein les bras à piloter son avion. Je l'ai compris. Mon travail était de lui présenter une autre option. All right, Cactus 1549, it's going to be traffic for runway 31. Unable. Le contrôleur souhaite encore que l'avion atterrisse à LaGuardia, mais le vol 1549 n'est plus qu'à 425 mètres du sol. Cactus 1549, runway 4 is available. If you want to take left, traffic runway 4. I'm not sure we can make any runway. What's to our right? Anything in New Jersey, Teterboro? Okay, yeah, off to your right side is Teterboro Airport. You want to try to go to Teterboro? Le petit aéroport de Teterboro se trouve au New Jersey, de l'autre côté de l'Hudson, mais il est à plusieurs kilomètres. Sans moteur, le vol 1549 perd de l'altitude. You want to try to go to Teterboro? Yes. On a entendu le microphone s'allumer. This is the captain. On espérait qu'ils nous disent « La situation est maîtrisée, tout ira bien, ne vous en faites pas, on fait demi-tour pour atterrir. » Voilà ce qu'on voulait entendre. Brace for impact. Comment ça, préparez-vous pour l'impact? Et tout à coup, on comprend. Il vient de dire qu'on va s'écraser. Get your hands down! Go ahead. Try number 1. I put it back on. Okay, put it back on. Put it back on. Pendant que l'équipage tente de faire voler l'avion privé de ses moteurs, Patrick Harton essaie de lui trouver une piste d'atterrissage. Okay, Cactus 1549, you can land runway 1 at Teterboro. Can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? J'avais entendu, mais mon esprit refusait de saisir ces paroles. We're going to be in the Hudson. C'était une condamnation à mort. Et je ne voulais pas admettre que c'était fini, qu'il n'y avait pas d'autre solution. Okay. Let's go. Put the flaps on. Je me suis dit parfait. Le fleuve Hudson était notre seule chance. C'était le seul endroit où l'on pouvait espérer poser cet avion. Got flaps out. 250 feet in the air. C'était impossible de redémarrer un moteur. Alors j'ai commencé à donner la vitesse et l'altitude à voix haute. 170 knots. Je voulais qu'il sache exactement où on en était. Got flaps 2. One more. No, let's stay at 2.
ideas? Actually, none. On était tellement concentrés sur ce qu'on faisait que je n'ai jamais douté qu'on allait réussir. Sous la barre des 90 mètres d'altitude, le radar de Patrick Harton ne détecte plus l'avion. Le vol 1549 disparaît. Quand l'avion a disparu de mon écran radar, j'étais convaincu qu'il n'y aurait pas de survivants. We're going to brace. On aurait dit que l'avion se dirigeait au fond du fleuve. Tout ce qu'on voyait, c'était l'eau qui jaillissait sur le pare-brise. Détaché. On se faisait... Puis l'avion a refait surface. Et il se laissait bercer doucement par les vagues. Le vol 1549 de US Airways n'a volé que 5 minutes 8 secondes avant son spectaculaire amérissage. Le commandant Sullenberger se rend dans la cabine pendant que le copilote Skiles éteint tous les systèmes de l'avion. Je suis resté dans le poste de pilotage pour réviser la liste de vérification d'évacuation. Après l'amérissage, j'ai mis environ 45 secondes avant de me rendre à mon tour dans la cabine. En un instant, l'avion valant 75 millions de dollars s'est transformé en bateau de fortune flottant sur le fleuve Hudson. Il se remplit peu à peu de ses eaux glaciales. Contrôle Patrick Harton ignore encore que l'avion s'est bel et bien posé sur l'eau. Je ne pensais pas qu'on puisse survivre à un amérissage comme celui-là. Les passagers assis près des sorties de secours ouvrent les portes pendant que le commandant Sullenberger et son équipage coordonnent l'évacuation. Fait que c'est ça. Pourquoi cette personne-là m'a inspiré beaucoup, Sully, c'est que la première fois que j'ai écouté cette émission-là, c'est là 3 ans. Puis quand j'avais écouté l'émission, parce que comme vous savez, dans une couple de vidéos, surtout mon vidéo, mon plus grand secret de ma vie, je parle de qu'est-ce que j'ai vécu ces dernières années, puis à toutes les semaines, ou une fois par 2 semaines, je réécoutais constamment cette émission-là, même, je pense, ça fait 200 fois que je la vois, parce que ça m'épate, puis ça m'impressionne, admettons, de la façon qu'il a fait pour, admettons, faire cet amérissage-là, puis la communication, puis le copilote, comment ils ont fait une équipe. Moi, j'ai basé ma vie sur une équipe, peu importe l'entreprise que j'ai fait, même l'école de danse. De formation, je suis technicien informatique. Quand j'ai décidé de partir à une école de danse, je dansais même pas. Ben, je me suis entouré de monde qui dansait, puis qui était comme les meilleurs, que ce soit en Bella Jazz, Claquette, Barbara, Dario Millar et popping contemporain. En tout cas, tous mes profs étaient super bons et reconnus à travers le Québec ou le Canada, où il y en a un qui était le champion du monde en salsa. Fait que c'est ça que d'arriver puis faire une équipe. Juste le fait de faire une équipe, on peut se rendre loin puis on peut réussir à bien des affaires quand on fait une super de bonne équipe. En tout cas, c'est lui qui conduit pour s'en aller là-bas. Puis, quand il arrive l'incident, automatiquement, le commandant Sully dit « My aircraft », mon avion. Fait qu'il switch les commandes au commandant. Puis, de là, sa première réaction, c'est d'allumer le APU. APU, c'est Auxiliary Power Unit. Qu'est-ce que ça fait? C'est une batterie. On va faire un petit dessin, là. Le APU, admettons, c'est une batterie auxiliaire. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça maintient
les principaux outils, admettons, que le commandant aurait besoin pour continuer à piloter son avion. Fait que soit c'est une batterie en arrière qui va alimenter le tableau de bord, ou les anciens avions, c'est une petite hélice qui tourne, qui alimente le tableau de bord. Juste ces deux réactions-là, de reprendre le contrôle de l'avion, de dire « My Aircraft », puis de partir le APU, c'est ça qui a fait, admettons, que tout a été possible à partir de ce moment-là. Malgré qu'il n'y avait plus de poussée des moteurs, il a pu faire un amérissage parfait. Fait que, puis pourquoi je voulais rendre hommage, admettons, parce que c'est son sang-froid, c'est la manière qu'il a dealé la situation. Il y a toute mon admiration, c'est fou. Puis vendredi, ils ont sorti le film Sully. Fait que c'est l'événement, l'histoire de l'événement. Puis, j'ai appris une deuxième affaire. La première affaire que j'ai appris avec l'émission, c'est My Aircraft, mon avion. Fait que s'il arrive de quoi avec mon avion, c'est ma job de m'en occuper. Ma job d'arriver puis de comprendre tous les incidents qui arrivent dans ma vie pour que moi, le commandant, je colle les shots. Fait que ça, c'est la première affaire que j'ai appris les 3 dernières années. Puis quand j'avais un petit down, je réécoutais l'émission, puis ainsi de suite, pour me donner du power. Mais là, vendredi, j'ai écouté le film. Puis, ça compte l'histoire. En bref, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il a fait un amérissage parfait. Là, il y a le NTSB, National Transport Safety Board, qui, eux autres, ils essayent de voir, comme je disais, pourquoi que les deux moteurs ils ont arrêté. Là, c'est évident dans ce cas-là, c'est des oiseaux. Mais pourquoi le commandant n'a pas fait tout de suite demi-tour pour aller atterrir à la Guardia, où il y avait un autre aéroport? Fait qu'eux autres, ils enquêtent. Qu'est-ce qui arrive qui m'a impressionné dans le film? C'est que quand il y a l'interview avec le NTSB, il arrive, puis il demande au commandant Sully pourquoi tu n'as pas fait demi-tour tout de suite. Lui, il dit, selon mon expérience, selon mes 43 ans, moi, je savais que je ne pouvais pas me rendre. L'attitude, puis ainsi de suite, c'était impossible. Là, le NTSB, parce qu'eux autres, ils ont la NASA, les spécialistes d'oiseaux, les spécialistes, celles qui ont fait le moteur, puis il y en a une gang de spécialistes. Puis là, ils checkent tous les algorithmes possibles pour prouver au commandant qu'il aurait pu retourner à un des deux aéroports, puis sécuritairement, puis ça avait bien été. Ça aurait bien été. Fait que, qu'est-ce qui m'a impressionné dans le film, c'est que il leur dit que je le sentais. Je le sentais que je pouvais pas. C'était impossible. Fait que la meilleure solution pour moi, c'était de faire un amérissage. Là, il y a un des gars qui dit en entrevue sur quoi que vous basez scientifiquement pour nous prouver que votre idée était la meilleure. Il dit mes 43 ans d'expérience que j'ai. Wow! Ça veut dire parce qu'il savait, il sentait. Puis il n'y avait pas juste sa vie, là. Il y avait 154 personnes à bord, plus lui, 155 personnes. Il y avait 150 passagers, 5 l'équipage. Fait que, c'est pour vous dire, parce que je dis tout le temps dans mes vidéos, quand vous sentez, votre senti, là, is always right. Mais je trouve que c'est un bel exemple que malgré les ingénieurs, malgré peu importe quoi, il s'est fié à lui, puis à qu'est-ce qu'il... Il savait qu'il était capable d'amérer, lui. Il n'est pas capable d'expliquer pourquoi, il n'est pas capable de prouver scientifiquement, mais en dedans de lui, ça disait « My aircraft », mon avion. Fait que c'est ça, ce soir, mettons, je voulais finir l'année en parlant de lui, en lui rendant hommage qu'il s'est battu avec le NTSB
Puis, il est arrivé, admettons, à la fin, admettons, comme que peu importe les tests qu'ils font, peu importe les simulations qui prouvaient qu'ils pouvaient retourner à l'aéroport, ils oubliaient le facteur le plus important, le facteur humain, le temps de réflexion, le temps de penser qu'est-ce qui arrive, ok, les moteurs, essayer de repartir les moteurs, non, ainsi de suite, tu sais. Fait qu'ils ont rajouté le temps ils ont rajouté 35 secondes à la simulation, puis ça donnait que ça soit pour l'aéroport LaGuardia, il se crachait. Sur l'aéroport Teterboro, il se plantait. Fait qu'ils se sont excusés amèrement, puis que sans le facteur humain, mais lui, dans le fond, que ça n'aurait pas arrivé. Mais il va pousser ça encore plus loin. En plus de le sentir, il dit non, c'est pas juste moi. C'est grâce à l'équipe, l'équipe de sauvetage, le gars de l'auto, son copilote. Parce que son copilote, là, il a été magique. Aussitôt qu'il a dit My Aircraft, le copilote Jeff Skype, il est arrivé puis il a dit OK, ils ont travaillé. La communication était ça. Il a même posté l'audace quelques secondes avant de faire l'amérissage. Il a regardé son copilote et il dit Est-ce que tu as une autre idée? Il dit non. Fait que les deux, ils savaient qu'ils pouvaient réussir cet amérissage-là, malgré que c'était impossible qu'ils réussissent. C'était une chose qui n'avait jamais été faite ou réussie. Fait que bravo comment qu'il était. Wow. Fait que c'est ça. Là-dessus, admettons, je voulais. Mon chien. Oui, t'es avec moi? Oui. Ben oui, mon chien. C'est ça, fait que là-dessus, admettons, pour finir l'année, je voulais finir sur une bonne note. Souligner, prendre une place pour rendre honneur au commandant Sully Sullenberger. Puis là, il m'a inspiré encore plus parce que après le film, tu sais, j'avais appris une affaire, My Aircraft. Mais après le film, il y a quelque chose d'autre que j'ai appris. C'est que moi, dans ma vie, je suis très exigeant envers moi, puis je suis très exigeant envers les autres, puis envers mes enfants. Puis quand il arrive à la fin avec le facteur humain, ben, où que ça m'a amené que pour 2017, j'ai le goût de plus prendre en considération le facteur humain. Que, tu sais, mon cerveau, il comprend bien des affaires, puis je fais bien des calculs, puis je fais bien des liens. Mais dans les faits, dans la réalité, il y a toujours le facteur humain que bien souvent j'oublie. Fait que pour 2017, ça m'a donné le goût de tenir compte plus du facteur humain, d'être plus patient, d'être envers moi, d'être moins exigeant envers mes enfants ou les personnes que je fréquente. Fait que c'est ça, c'est la deuxième affaire que j'ai appris avec le film. Fait que il m'inspire, c'est écœurant. Fait que c'est ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super de bonne année 2017. Pour 2017, il y a plein de choses qui arrivent. On va faire encore plus de vidéos. On va faire des conférences aussi parce que j'ai beaucoup de questions. Surtout les dernières vidéos sur l'amour. Ah, mon Dieu. C'est incommensurable les questions que j'ai. Et pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Fait que m'essayer soit faire des lives ou faire des conférences puis être plus en lien avec vous pour 2017. Fait que je m'engage à faire ça avec vous. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super de bonne année. Tout ce que vous voulez. Puis même qu'est-ce que vous voulez pas parce que c'est dans... Tu sais, je dis souvent, mettons, c'est quand on atteint le fond du baril, on peut fracasser des étoiles. Fait que je vous souhaite une super de bonne année 2017. Mes garçons, je vous aime ardemment. Puis le monde qui m'écoute, qui disent like, j'aime, les commentaires. Les commentaires, je les ai plus personnels parce que je peux comprendre que commencer à parler sous mes vidéos, c'est pas mal personnel. Fait que c'est vraiment cool. Ben c'est ça, j'ai le goût de vous envoyer plein d'amour pour 2017. Puis, admettons, de ne pas lâcher, de toujours faire un petit pas de plus, 1 kilomètre de plus, que ça aille bien ou que ça aille mal. Dans les deux cas, on va se rendre quelque part. Fait que toujours faire un petit kilomètre de plus. Fait que là-dessus, bonne année, puis je vous adore. Bye. Ciao.